La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres, Jean-Paul Sartre. La confiance est cruciale dans toutes nos interactions, que ce soit avec des amis, de la famille ou lors de nouvelles rencontres. Dans cette vidéo, nous aborderons 9 catégories d'individus dont la fiabilité peut être mise en question. Il est crucial de prendre en compte les comportements que je vais énumérer, sans pour autant devoir examiner minutieusement chaque parole et geste. Observer leurs dires et leurs actes est essentiel pour saisir leur véritable identité. Nous passerons en revue ces personnes et expliquerons pourquoi il est sage de garder une certaine réserve à leur égard. Si vous détectez ces attitudes chez quelqu'un, soyez vigilant et pensez bien avant de les intégrer dans votre cercle d'amis ou de confiance. Lorsque je conseille de ne pas faire preuve de respect, je ne suggère pas d'adopter une attitude irrespectueuse ou désobligeante, ce qui serait contraire à l'éthique stoïcienne. Il s'agit plutôt de reconnaître le moment opportun pour se distancer de ceux dont le comportement pourrait nuire à votre vie ou à votre épanouissement personnel. Commençons. Abordons la première catégorie, celle des narcissiques. Les enseignements stoïciens nous exhortent à ne pas laisser les comportements autocentrés des narcissiques altérer notre quiétude intérieure. Il est primordial de conserver une indifférence face à leur quête d'attention pour sauvegarder notre tranquillité d'esprit. Considérez ceci, une personne qui se met constamment en avant et qui omet de considérer autrui n'est pas digne de confiance. Sa préoccupation majeure est son propre bien-être, reléguant les besoins des autres au second plan. Faire confiance à un narcissique est périlleux. Ils placent leur image personnelle au-dessus de tout, souvent au détriment d'autrui. Leur besoin impérieux de reconnaissance peut les conduire à des actions extrêmes pour préserver l'image qu'ils désirent projeter. Ce sont également ceux qui attribuent aisément leurs propres fautes à autrui. Il est donc prudent de se méfier des individus qui se vantent outre mesure et imposent leurs opinions sans écoute ni considération. La seconde catégorie est celle des personnes qui colportent des rumeurs. Selon le stoïcisme, il est essentiel de ne pas laisser les ragots et les commentaires désobligeants perturber notre équilibre. Cette philosophie nous enseigne à relativiser l'importance des jugements d'autrui sur nous. Si une personne divulgue aisément des confidences ou répand des ragots, il y a fort à parier qu'elle fera de même vous concernant, en parlant de vous derrière votre dos. Accorder sa confiance à ceux qui se complaisent dans les commérages est imprudent, car ils sont mus par le désir de divertissement, plutôt que par la prudence ou le respect de la confidentialité. La troisième catégorie inclut ceux qui suscitent constamment de l'agacement. Le stoïcisme nous invite à l'introspection plutôt qu'à une réaction émotionnelle face aux personnes irritantes ou manipulatrices. Il est conseillé de prendre un moment pour considérer comment nos perceptions et réactions influencent la situation. Perdre patience peut être compréhensible durant des moments éprouvants, mais la situation est différente face à quelqu'un qui vous agace systématiquement. Une personne qui provoque régulièrement l'irritation le fait souvent par des provocations discrètes, instillant le doute en douceur. Soyez vigilants face à ces manœuvres fines. Si une personne vous irrite sans cesse, c'est qu'elle exerce sur vous une pression cachée à travers ses paroles et ses actions. La quatrième catégorie est celle des indécis. Le stoïcisme nous incite à nous focaliser sur les éléments de notre vie que nous pouvons maîtriser, tels que nos choix et nos actions. Il est risqué de se reposer sur quelqu'un qui montre une hésitation chronique dans ses décisions. Comment s'en remettre à une personne qui peine à définir son propre chemin? Leur imprévisibilité est le signe d'une personnalité fluctuante et peu affirmée. Accorder sa confiance à un individu indécis, c'est comme donner un instrument coupant à un enfant. C'est hasardeux et incertain. La cinquième catégorie traite des hypocrites. Face à ceux qui arborent deux visages, le stoïcisme recommande de faire preuve de circonspection. Plutôt que de nous attarder sur leurs agissements, il serait plus judicieux de nous appliquer à cultiver notre propre vertu. Il est fort probable que nous ayons tous déjà côtoyé des individus affables, en apparence, mais qui se livrent au commérage dès que nous avons le dos tourné. Ce genre de comportement n'est pas isolé et peut se manifester envers d'autres également.
attendez-vous à être la cible de remarques acerbes de la part de ces personnes. À la moindre détection de cette duplicité, il est sage de prendre vos distances rapidement avec ces relations. Saisissez l'opportunité pour renforcer votre maîtrise émotionnelle. La 6e catégorie inclut les individus à la curiosité débordante. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'établir des frontières dans nos échanges et de communiquer avec sagesse. Il convient de se méfier des personnes dont la curiosité semble sans limite, car elle pourrait révéler des informations délicates. Souvent, cette curiosité cache une jalousie sous-jacente. Il est essentiel de choisir avec soin les confidents, car il est impossible de prévoir l'usage futur de vos informations. Il est normal de s'enquérir de la vie d'autrui dans une conversation, mais restez vigilant face à ceux qui posent des questions incessantes, en particulier sur des sujets délicats. La prudence est de mise, et il est parfois nécessaire de garder ses distances. Le 7e profil est celui de l'ami omniprésent. Le stoïcisme nous enseigne que notre influence sur la perception des autres est limitée. Plutôt que de rechercher l'approbation générale, il valorise l'authenticité personnelle. Il est courant de croiser des personnes qui paraissent agréables avec tous, cherchant constamment à plaire. Bien que cette attitude ne soit pas foncièrement répréhensible, il convient de rester prudent et de ne pas leur accorder une confiance aveugle. Ces individus aspirent souvent à la popularité et désirent être au centre de toutes les attentions. À leurs yeux, vous n'êtes qu'une connaissance parmi d'autres, aisément substituable. Il est donc prudent de se garder de ces personnalités enjouées et assoiffées de popularité, car elles sont susceptibles de modifier leur loyauté avec facilité. Le 8e profil est celui des détracteurs constants. Le stoïcisme met en avant l'importance de l'introspection personnelle. Plutôt que de perdre notre temps à juger autrui, il nous encourage à nous concentrer sur notre propre progression. Les personnes qui critiquent régulièrement autrui, souvent par le biais de ragots ou de rumeurs, révèlent généralement une nature peu louable. Ceux qui s'adonnent à la dépréciation d'autrui ont tendance à ne pas être des individus constructifs ou fiables. Soyez prudents avec ces individus critiques, car leur tendance à calomnier autrui trahit souvent un déficit de vertu. Si vous avez suivi cette discussion jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà accordé votre confiance à quelqu'un présentant ces caractéristiques. Cependant, ne partez pas encore, il nous reste 2 catégories à explorer. Le 9e profil est celui des personnes perpétuellement en proie au tourment. Le stoïcisme nous incite à prendre en main nos choix et nos sentiments, au lieu de rejeter la faute sur le sort ou les circonstances. Il est sage de se méfier des personnes qui semblent constamment empêtrées dans des querelles et des mésaventures, invoquant sans cesse la malchance. Elles peignent leur existence comme une série ininterrompue d'épreuves et de sanctions. Une telle propension à s'attirer des ennuis n'est souvent pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une conspiration cosmique, mais bien leurs propres actions contre-productives. Ces individus prennent vraisemblablement des décisions regrettables, ne tirent pas les enseignements nécessaires de leurs échecs et peinent à maîtriser leurs émotions. Il est recommandé d'éviter ces personnes, car se montrer compatissant envers leurs tribulations peut vous précipiter dans leur sillage de désordre. Initialement, j'avais prévu de vous présenter 9 profils, mais en guise de remerciement pour votre fidélité et votre engagement en tant qu'abonné, j'ai le plaisir de vous offrir un 10e profil bonus. Pour finir, le 10e type est celui qui simule l'attention. Le stoïcisme nous enseigne à affirmer notre présence et, si nécessaire, à nous éloigner des échanges superficiels. Il est fréquent de croiser des gens qui, face à nos idées ou paroles, se contentent de réponses automatiques telles que « oui » ou « je vois ». Cela peut être non seulement frustrant, mais également discourtois. Une véritable conversation exige une écoute active. Si vous constatez que votre interlocuteur ne vous écoute pas pleinement, ou pire, s'il est distrait par son téléphone ou feint l'intérêt, il est préférable de cesser de parler. Engager un dialogue avec quelqu'un qui n'est pas réellement attentif est inutile. Dans une telle situation, n'hésitez pas à interrompre la conversation et à vous retirer.
Votre temps ne doit pas être gaspillé avec quelqu'un qui ne valorise pas vos réflexions. En conclusion, analyser ces différents types d'individus offre des leçons inestimables pour favoriser des relations authentiques et significatives. En intégrant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à préserver notre paix intérieure, à cultiver la vertu, à pratiquer l'authenticité et à exercer le contrôle de soi dans des situations difficiles. Je vous remercie de votre attention et que vous trouviez sagesse et accomplissement dans votre parcours personnel. Et comme toujours, soyez la meilleure version de vous-même. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout sans savoir quoi dire, écris simplement « Je deviens meilleur » pour montrer que tu fais partie de la minorité attentive jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à bientôt.